Le monde dans lequel nous vivons est complexe. Pour mieux le comprendre et appréhender la manière dont il évolue, la science le simplifie souvent à l'aide de modèles mathématiques. Pour modéliser le monde, il est possible de considérer 3 dimensions. La réalité, qui représente les objets concrets du paysage, comme un arbre, de l'herbe ou encore un lièvre. La précision, qui correspond à l'aspect quantitatif de ce que l'on observe. Combien y a-t-il de lièvres? Combien d'arbres? Quelle surface enherbée? Et la généralité, qui permet au modèle d'être facilement transposé dans un contexte temporel, géographique ou climatique différent. Mais si l'on cherche à intégrer ces 3 dimensions dans un seul modèle, celui-ci devient trop complexe, trop lourd et donc inutilisable. On privilégie donc toujours 2 des 3 dimensions en laissant volontairement une de côté. Si l'on choisit par exemple de privilégier la généralité et la précision, on utilise des modèles statistiques, qui s'intéressent à l'évolution de 2 variables, l'une par rapport à l'autre, mais sans en expliquer la cause. Si l'on choisit de conserver les aspects de réalité et de précision, on peut expliciter les liens de causalité entre plusieurs variables à l'aide des modèles numériques. Ils sont très performants quand ils sont bien calibrés, mais très gourmands en données. Ce sont donc des modèles très spécifiques et difficilement transposables à d'autres contextes. Dans la science occidentale contemporaine, on a souvent tendance à privilégier la précision et le quantitatif. Les modèles numériques et statistiques sont donc les plus répandus. Cependant, les systèmes étudiés par ces modèles sont dynamiques et évoluent bien plus rapidement que notre capacité à acquérir et à étudier les données. Pour éviter ce problème, on peut choisir de privilégier l'association de la généralité et de la réalité et ainsi travailler avec des modèles qualitatifs. Ces modèles ont été développés par Levins dans les années 70 et ont été approfondis par le chercheur australien Jeff Dambaker depuis les années 90. Ils représentent les relations causales entre les éléments d'un système à l'aide de liens positifs, négatifs ou neutres. Il existe 3 méthodes pour représenter ces relations. Les équations différentielles, les matrices ou les graphes orientés signés, la méthode la plus simple à représenter. Les variables étudiées sont représentées par des nœuds et les interactions par des liens terminés par un rond pour les interactions négatives et une flèche pour les interactions positives. Prenons par exemple un écosystème commun et simplifié au sein duquel interagissent de l'herbe, des populations de lièvres et des populations de renards. L'herbe est mangée par les lièvres, qui sont chassés par les renards. Prendre en compte certaines variables comme le soleil, l'eau ou les nutriments complexifierait beaucoup le modèle qu'on s'efforce de garder simple. On représente ces variables à l'aide d'un lien dit d'autorégulation qui interviendra lors des calculs mathématiques. En considérant que ce modèle est une bonne représentation des liens de prédation entre renards, lièvres et herbes, on peut s'en servir pour déterminer la stabilité ou l'adaptation du système à un changement d'équilibre. Par exemple, en ajoutant des nutriments à l'herbe, celle-ci va se développer, les populations de lièvres vont augmenter, et donc celles des renards également. A l'inverse, si l'on ajoute une campagne de chasse qui cible les renards, leur population va diminuer. La prédation sur les lièvres diminue, leur population augmente et ils consomment plus d'herbes. Pour complexifier ce modèle, nous pouvons ajouter un autre objet de paysage comme le bocage. On va considérer son influence sur l'intensité du lien de prédation entre le renard et le lièvre. C'est ce que l'on appelle une interaction modifiée. Le bocage crée un effet positif sur le renard en lui permettant de se cacher et d'augmenter ses chances de capturer le lièvre, qui subit en retour un effet négatif. Cependant, la présence du bocage a également un effet négatif sur le renard, car la baisse du nombre de lièvres entraîne par conséquent pour lui une baisse de la quantité de nourriture disponible. Ainsi, nous savons que l'augmentation du bocage aura forcément une influence négative sur le lièvre, mais son effet sur les populations de renards sera plus ambigu. Cet exemple nous montre
qu'en clarifiant les interactions, la modélisation qualitative permet d'anticiper les évolutions au sein d'un système changeant. Cette approche peut être utilisée dans une multitude de domaines scientifiques, comme par exemple l'écologie, l'économie ou la biogéochimie. Afin de bien représenter la réalité d'un socio-écosystème, elle doit cependant intégrer la multiplicité des points de vue des acteurs à travers une co-construction du modèle. La modélisation qualitative constitue ainsi un outil précieux pour les gestionnaires qui doivent prévoir l'impact de nos activités sur les territoires.